Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'empathie. Lors de ma dernière vidéo sur le harcèlement, j'avais expliqué que l'empathie est la base pour pouvoir sortir du harcèlement. D'accord? Mais qu'est-ce que l'empathie? L'empathie est une chose naturelle chez l'être humain. On a pu se rendre compte de façon scientifique par de nombreuses expériences menées par des pédopsychiatres qu'en fait l'empathie est une manière de fonctionner qui est tout à fait naturelle chez le très petit enfant jusqu'à un certain âge. Généralement, on se rend compte que c'est lors de la socialisation que l'enfant va perdre son empathie et petit à petit la laisser s'en aller. C'est un problème sur lequel je travaille justement parce qu'il me semble essentiel et évident que de cultiver son empathie nous permet de résoudre une grande partie de nos problèmes. Donc l'empathie, c'est cette manière qu'on va avoir de se mettre à l'écoute de l'autre et de lui permettre d'exprimer ce qu'il a à exprimer en ne portant aucun jugement ni aucune affirmation, juste en acceptant que l'autre ressent et est ce qu'il est. Alors, pour vous donner une image, imaginez qu'une personne que vous connaissez, que vous aimez ou simplement que vous rencontrez tombe au fond d'un trou. Il serait possible justement de se mettre en haut du trou et de lui tendre la main. Dans certains cas, le trou ne sera pas profond, la personne pourra attraper votre main et sortir. Mais imaginez que ce trou est très profond, que cette personne est vraiment dans une situation de détresse. Vous pourrez tendre votre main, vous pourrez vous pencher autant que vous voulez, l'autre ne pourra pas saisir cette main. Et parfois même, il ne souhaitera pas saisir cette main parce qu'elle lui semblera bien trop loin par rapport à ce qu'il ressent. Vous pourrez aussi descendre dans le trou et vous retrouver piégé avec lui au fond du trou. À ce moment-là, vous vous mettrez évidemment à sa hauteur, vous aurez avec lui les mêmes émotions, les mêmes sentiments, mais vous accaparerez des sentiments et des émotions qui ne vous appartiendront pas et vous créerez une angoisse chez la personne et chez vous qui finalement n'aidera personne mais vous enfoncera vous aussi au fond du trou. L'empathie, c'est cette manière de créer une échelle, de descendre au fond du trou, de se mettre à la hauteur de la personne, de l'écouter, d'accepter ses sentiments, ses émotions, ce qu'elle ressent, et de l'aider petit à petit à trouver le moyen, par elle-même, de franchir le trou en grimpant par cette échelle qui s'appelle l'amour. Alors, on n'aime pas tout le monde, c'est évident, mais on porte tous en nous cette partie qui est évidente d'amour universel. Donner de l'amour aux autres, ce n'est pas perdre quelque chose de nous, au contraire, c'est se grandir. Plus on va faire preuve d'amour, plus on va permettre aux autres de s'aimer aussi eux-mêmes. Le sujet de l'empathie est un sujet qui est très vaste, parce qu'on se rend compte qu'en se mettant en empathie avec une personne, on va pouvoir lui permettre de gagner en confiance en elle, en autonomie et en sécurité. Parce que du moment qu'elle se sent écoutée, qu'elle se sent reconnue, qu'elle sent que ce qu'elle dit a une valeur, elle va pouvoir nourrir en elle des sentiments de sécurité affective, d'amour-propre, de confiance, et cela va lui permettre de trouver petit à petit des solutions. Mais pas seulement. Lorsqu'on est en proie à des émotions, on n'a souvent pas le temps de réfléchir et d'exprimer en fait ce qu'on a. Et on va retourner tout cela d'une façon bien souvent soit par la tristesse, soit par la violence envers soi ou envers les autres. Le fait de pouvoir sortir ce que l'on ressent, le fait de pouvoir le mettre en avant sans se sentir jugé et en ayant cette sensation d'être compris dans ce que l'on est, eh bien ça va nous permettre d'avoir toutes ces choses qu'on ressent, tous ces besoins, de les exprimer, de les avoir face à nous et de trouver un premier départ aux solutions pour avancer. Dans l'empathie, on va travailler surtout sur le positionnement de chacun. Lorsque je me mets en empathie avec quelqu'un, je vais me mettre à sa hauteur.
S'il s'agit d'un enfant, je vais me baisser légèrement, me mettre à la hauteur de son visage, ne pas trop m'approcher, puisqu'il faut toujours respecter en fait l'espace vital de chacun. Je vais regarder cette personne en essayant de me mettre à ça, en lien avec elle de façon physique, et je vais écouter ce que cette personne a à dire. Écouter, ça peut être dans le silence, mais ça peut être aussi écouter des mots. Et surtout, je ne vais pas prendre parti à ce que dit cette personne, car je vais bien prendre conscience que ce que dit cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, elle a tout à fait le droit de le ressentir. Mais ce n'est pas forcément ce que moi je ressens. Je ne m'accapare pas la douleur de l'autre, je ne m'accapare pas ses pensées, je ne pense pas à sa place, je le laisse utiliser ce qu'il ressent pour l'exprimer et j'accepte que ce qu'il dise a une valeur. En se mettant en empathie de cette façon-là, on permet aux gens de se sentir entendus. Du moment qu'ils se sentent entendus, comme j'ai expliqué juste avant, ils prennent confiance en eux et cherchent des solutions plus viables pour eux-mêmes et ainsi pour les autres. Donc l'empathie, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les sphères. On va le retrouver dans les situations interpersonnelles, qu'elles soient amicales, professionnelles ou simplement de bon voisinage. Le fait d'écouter l'autre dans ce qu'il a à dire et de reconnaître que oui, il a le droit de ressentir et d'éprouver ce qu'il éprouve sans poser le moindre jugement, va lui permettre d'aller au fond de ses pensées et en même temps de nous permettre à nous de mieux comprendre la situation. L'empathie peut être aussi dans la famille. Et je conseille à toute personne qui veut améliorer les relations qu'il a dans sa famille d'utiliser l'empathie. Car à travers l'empathie, on va pouvoir se mettre en communication plus sereine avec nos enfants, notre époux, notre conjoint, quel qu'il soit, nos parents, nos frères et sœurs, bref, apprendre à écouter l'autre tout en gardant son individualité et son intégrité. Lorsque votre enfant a un désir, un besoin, aujourd'hui on parle souvent de désir, mais c'est souvent un besoin, il va l'exprimer souvent de façon violente, car il a souvent cette sensation qu'il n'a pas le droit de ressentir ce besoin. Donc il va exprimer de façon violente et de façon assez déconcertante ses besoins. Prendre le temps d'une respiration, se mettre à sa hauteur et écouter ce que l'enfant dit, le reformuler si besoin, sans changer le sens de ce qu'il a voulu dire, va le conforter dans le fait que oui, il a un besoin et que oui, il a surtout besoin d'être entendu sur ce dernier. Petit à petit, en le laissant cheminer, on va lui permettre par lui-même de trouver la solution qui lui convient. Imaginons que cette solution ne vous convienne pas. Eh bien, à travers cette relation d'empathie, vous allez pouvoir aussi exprimer vous-même vos besoins et ainsi exprimer à l'autre que vous ne voyez pas forcément les choses de la même façon que lui, mais qu'il a le droit, à son tour, de ressentir ce qu'il ressent, qu'il a le droit d'exprimer ce besoin et qu'il est possible que l'on puisse coopérer ensemble pour trouver une solution qui nous convienne ensemble. Dans la société actuelle, on se retrouve souvent en opposition. Et cette opposition n'est pas naturelle dans le sens qu'elle est l'image en fait du manque d'écoute qu'on va avoir envers les autres. Si chacun reste enfermé dans ses croyances et dans le jugement de l'autre, il va, tout comme vous voyez mes points, se refermer sur lui-même et il ne pourra pas s'ouvrir à ce que pensent les autres. Du moment qu'on va se mettre en empathie, on va s'ouvrir de façon bénéfique pour nous-mêmes et on va permettre à l'autre, petit à petit, de s'ouvrir aussi. En s'ouvrant chacun ensemble, on peut trouver des solutions qui conviennent à chacun. Et nous ne ferons plus juste un point chacun de notre côté qui ne peuvent que s'opposer, mais nous ouvrirons en fait des perspectives qui nous permettront de nous unir pour
trouver ensemble des solutions qui conviennent à chacun. Le but de l'empathie, c'est tout le contraire de la manipulation. Le but n'est pas d'emmener l'autre vers ce que l'on veut, mais de lui faire comprendre toute l'importance de ce que l'on ressent et de prendre en compte toute l'importance de ce qu'il ressent pour ensemble trouver des solutions qui nous permettent d'avancer chacun de notre côté. Se mettre en empathie avec quelqu'un, c'est avant tout accepter que ce qu'il ressent lui appartient et accepter que ce que l'on ressent nous appartient à nous. C'est la base. Du moment que vous allez accepter ce que vous êtes, accepter que vous ressentez des choses qui parfois peuvent être négatives ou positives selon le moment, eh bien, vous n'allez pas demander à l'autre de ressentir la même chose que vous, mais simplement qu'il vous écoute. Et de la même manière, du moment que vous allez accepter d'entendre et d'écouter ce que ressent l'autre et ce qu'il a besoin d'exprimer, vous allez vous permettre d'entendre et de vous unir pour trouver ensemble des solutions. La coopération dans la société est quelque chose qui commence à prendre son essor et nous nous rendons compte particulièrement au niveau familial qu'il est bien plus sain et bien plus agréable de vivre en coopération plutôt qu'en dualité. Lorsque vous vous mettez à coopérer avec vos enfants, vous vous rendez compte que les conflits s'apaisent, quand bien même ils existent toujours. Il serait un leurre d'imaginer que le conflit n'existe pas, puisque bien souvent, on va partir d'une situation de conflit pour se mettre en empathie avec l'autre. Je n'incite pas les gens à se mettre en conflit, mais il y a évidemment tout un chemin à faire avant de réussir à être en empathie d'emblée avec les autres avant d'être dans un conflit. Lorsque vous êtes en conflit, prenez le temps de respirer, comme j'expliquais tout à l'heure, mettez-vous à la hauteur de l'autre, quel qu'il soit, et écoutez ce qu'il a à dire. Puis, lorsqu'il aura terminé, à votre tour, dites ce que vous avez à dire. Essayez de parler de vous. Essayez de décrire ce que vous voyez autour de vous et de rester d'une façon objective, sans utiliser le jugement. Parce que lorsque l'on se met en jugement vis-à-vis de l'autre, en fait, on va lui donner l'impression qu'il doit être comme nous le ressentons. Alors que l'empathie, c'est tout l'inverse. C'est reconnaître que chaque individualité a le droit d'exister. Je vous invite aussi à faire des recherches par vous-même via Internet, les médias papier ou quel que soit le support que vous souhaiterez, afin de découvrir quels sont les besoins. Car du moment qu'on se rend compte que chacun de nous a des besoins et que ces besoins, loin de s'opposer, peuvent ensemble trouver des solutions, on va ainsi pouvoir mieux gérer notre comportement et se mettre de façon plus naturelle en empathie. Donc, pour référence, je pourrais vous parler de la pyramide de Maslow, qui n'est pas définitive, qui est un départ de la détermination des besoins. On reconnaît les besoins vitaux, en fait. On se rend compte depuis peu qu'en fait, l'un des besoins, les besoins humains les premiers, c'est le besoin d'attachement. Ce besoin, en fait, d'être en sécurité affective. Et c'est quelque chose qu'on a pu constater lors de la naissance des enfants. L'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, recherche de façon innée le corps de sa mère pour se sentir en sécurité affective. Il y a les besoins vitaux, évidemment, qui sont très importants. Sachez que quelqu'un qui manque de nourriture, qui manque d'eau, qui a froid ou qui a trop chaud, une personne qui est dans une situation vitale, même sans que ce soit en danger, mais de déficience vitale, va évidemment se mettre en état de crise interne et c'est quelque chose qu'il faut déterminer, particulièrement chez le jeune enfant, parce que les enfants n'ont pas forcément la parole et les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Ils peuvent être simplement fatigués et cette fatigue va créer en eux une tension. Le fait de se mettre à l'écoute de ce qu'ils disent va permettre, ou de ce qu'ils
projette, si c'est un enfant qui ne sait pas encore parler, va permettre de se mettre en empathie et de résoudre avec lui le problème. Un enfant qui a faim, un enfant qui a soif, un enfant qui a trop chaud, un enfant qui a trop froid. Parfois, nous pensons bien faire. Moi-même, il m'est arrivé lors de la naissance de ma première fille de couvrir à outrance ma fille, ayant peur qu'elle ait froid. Elle se déshabillait, j'étais inquiète, elle se mettait à pleurer parce que je la rhabillais. En se mettant en empathie, on comprend qu'en fait, l'enfant a un besoin. Et en écoutant, en prenant ce temps-là, on va se rendre compte que si c'est un besoin, ce n'est pas quelque chose qui est pour nous défier, mais c'est un vrai besoin. Un enfant qui a trop chaud a besoin de se découvrir. Si nous pensons qu'il se découvre et qu'il va prendre froid derrière, rien ne nous empêche de lui expliquer que nous le découvrons, mais que nous sommes quand même inquiets sur le fait qu'il fasse froid et qu'il prenne froid derrière. Le fait qu'on reconnaisse son besoin va déjà l'aider à se détendre. Et en effet, si le froid arrive, il sera d'autant plus en état de coopération pour mettre un gilet, mettre un manteau, une moufle, etc. Les besoins, une personne aussi qui a beaucoup creusé sur le sujet des besoins vis-à-vis des enfants, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà, c'est Isabelle Filiosa, qui, à travers les neurosciences, a mis en exergue énormément de choses très intéressantes au niveau des besoins des enfants et de la façon qu'ils ont de les exprimer. Elle a aussi écrit récemment un livre sur les adolescents que j'invite tous parents ayant des adolescents à lire, qui s'appelle On ne se comprend plus. Il y a encore d'autres personnes sur les relations interpersonnelles. Mathieu Ricard a écrit de très beaux ouvrages sur l'empathie que je vous invite aussi à consulter, car ils sont vraiment de grandes sources d'inspiration et aussi de compréhension du monde qui nous entoure. Je vous laisse sur ces propos. J'espère que vous aurez trouvé ce que vous cherchiez en consultant cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo autant que vous le désirez, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos du même genre, sachant que la prochaine vidéo sera sur la communication non violente et la bienveillance. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.